Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Mion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les pronostics de WWE NXT TakeOver New York, le pay-per-view de NXT qui se déroulera donc dans la nuit de vendredi à samedi, donc du 5 pardon, au 6 avril 2019. Show NXT extrêmement important puisqu'il y aura le couronnement d'un tout nouveau champion NXT suite à la blessure de Tommaso Ciampa. Et puis voilà, donc du coup, alors je devais vous parler de quelque chose que j'annonçais hier dans l'épisode de WWE Supercard, je vais le parler assez brièvement. Donc du coup, on est dans le WrestleMania Weekend, donc pour vous ce soir, il y aura NXT TakeOver New York. Et dimanche soir, donc il y a aussi samedi soir, il y aura le Hall of Fame normalement, mais je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le regarderont. Peut-être ceux qui sont abonnés au network en rediffusion, peut-être si ça les intéresse. Quoique je sais même pas si c'est traduit en fait, s'il y a une... ouais, je pense pas en fait, non. Non, je crois pas qu'il y ait un... On s'est compris. Et le dimanche, donc on a WrestleMania 35, donc le plus gros show, le plus gros pay-per-view, le plus gros show de l'année de la WWE, que je ne pourrai pas regarder. Ça sera la première fois depuis WrestleMania 31, donc c'est 31, 32, 33, 34. Voilà, c'est la première fois en 5 ans que je ne pourrai pas regarder WrestleMania en direct. Et donc c'est un petit peu sur la même raison sur pourquoi il y a certaines vidéos qui ont vaguement, et même pas vaguement, même totalement, diminué en termes de rythme, notamment WWE Supercard, qui a connu un rythme à la fois quand moi je joue et aussi en vidéo, beaucoup plus lent tout simplement parce que j'ai moins le temps et ouais, j'ai une échéance lundi et mardi extrêmement importante et donc je ne pourrai pas me permettre de regarder WrestleMania en plus qui sera un pay-per-view extrêmement long, il va très certainement commencer à 23h pour finir à 7h du matin. Enfin ça sera un show exceptionnel, je le regarderai, ça se trouve peut-être même seulement mardi. Enfin voilà, donc je suis un petit peu déçu parce que c'est voilà, c'est un petit peu la finale de Coupe du Monde tous les ans quand je regarde WrestleMania. Surtout que cette année, voilà, ça va être un pay-per-view exceptionnel, 35e anniversaire de WrestleMania. Le premier WrestleMania que j'ai regardé en direct, c'était le WrestleMania 31 où Seth Rollins avait encaissé, alors je crois que c'est bien 31, oui c'est bien 31, avait encaissé sa mallette et avait remporté le titre de la WWE contre Brock Lesnar et Roman Reigns. Mais bon, on n'est pas trop là, donc je ne pourrais pas regarder WrestleMania 35 et je vais avoir la chance donc de pouvoir regarder NXT TakeOver New York tout simplement, puisque s'il est dans la nuit de, de vendredi à samedi, donc du coup... Alors est-ce qu'il s'il avait été de la nuit de samedi à dimanche, est-ce que j'aurais pu le regarder? Peut-être. J'en ai aucune idée, je l'aurais très certainement regardé, mais voilà, le fait qu'il soit dans la nuit de vendredi à samedi, ça me donne une plus grande marge de progression pour me reposer. Donc du coup, on va commencer donc très très rapidement le pronostic. Petit aparté avant tout, si vous n'avez pas encore voté pour le pay-per-view pour WrestleMania, les pronostics sont toujours dans la description, donc allez-y, le pronostic de WrestleMania 35 est dans la description, donc allez-y, ou en tout cas, non, je ne veux pas le mettre dans la description parce qu'après il va falloir que j'enlève quand le pronostic sera plus disponible. Allez sur la précédente vidéo. L'annonce donc du pay-per-view de NXT de WrestleMania 35, il y a encore le pronostic, allez-y. Il y a déjà énormément de personnes qui ont voté, donc ça je vous en remercie, donc à la fois pour ceux qui ont voté pour le NXT, pour le pay-per-view de NXT, mais aussi pour le pay-per-view de WrestleMania. Et puis si vous n'avez pas voté, si vous avez voté que pour un et pas pour l'autre, il n'y a aucun souci là-dessus, chacun sa vie, hein. Le plus important c'est de recevoir des votes. Donc j'ai eu 15 votants pour celui-ci et je crois que WrestleMania j'en suis à peut-être une trentaine, peut-être un peu moins. Enfin c'est quand même exceptionnel, c'est que WrestleMania a commencé, enfin je l'ai mis une semaine après, il y a beaucoup plus de pronostics. Donc le premier match, donc il y a seulement 5 matchs si je me trompe pas, donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais il y a seulement 5 matchs, mais ça s'annonce quand même un gros pay-per-view. Premier match donc le NXT Tag Team Championship, donc entre les War Raiders, donc Hanson et Rowe, parce que je sais pas du tout comment ça se prononce son nom, contre Aleister Black et Ricochet. Donc, alors, vous avez en grande majorité mis une victoire donc des War Raiders contre Aleister Black et Ricochet, et ça me semble totalement logique. Donc vous étiez 66,3% à penser que les War Raiders allaient gagner contre 33,3%, donc un tiers.
oui, enfin, c'est super étonnant dans la mesure où donc ce match est toujours d'actualité et en plus, Aleister Black et Ricochet lutteront 2 jours après à WrestleMania pour les titres par équipe de SmackDown Live. Donc c'est ce qui m'indique concrètement que non, ils ne remporteront pas le match. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je vois mal la WWE mettre Aleister Black et Ricochet champion. Et puis derrière, les faire apparaître continuellement à Raw, à SmackDown, puis encore une fois à WrestleMania, donc avec les titres de NXT, ça serait pour moi, alors pour l'exposition d'NXT, faire apparaître l'NXT Tag Team Championship, moi je dis pas non. Surtout que ça doit être et je suis en train d'y penser, mais je crois que les NXT Tag Team Championship, c'est le seul titre d'NXT à ne jamais être apparu dans le main roster, puisque le NXT North American Championship était apparu grâce à Johnny Gargano, le NXT Championship grâce à Kevin Owens entre autres, hein, j'ai pas tous les champions, il y a Tommaso Ciampa aussi, le NXT UK c'était Pete Dunne qui l'avait mis en avant quand il avait affronté Enzo Amore, et il y a aussi donc il y a le NXT Women's Championship, donc à l'époque donc déjà au pay-per-view Evolution, mais aussi lorsque Paige, ah non quoique Paige j'avais pas fait apparaître, elle était pas, oh peut-être, mais voilà. En tout cas, ouais, actuellement, le NXT Tag Team Championship, c'est le seul titre d'NXT à ne pas être apparu dans le main roster. Donc moi, je suis d'accord. Donc victoire des War Raiders, ça me semble logique. Et j'ai juste, alors juste avant, parce que moi, j'ai pas fait mes pronostics en fait. Donc, mais de toute façon, je m'en rappellerai de toute manière. Et de toute façon, je crois que de toute façon, non, il y a peut-être un match qui est différent, mais de toute manière, je m'en rappellerai. NXT North American Championship, donc entre The Velveteen Dream et Matt Riddle. Donc là, vous avez été 80% à penser que The Velveteen Dream allait conserver son titre contre 20% contre Matt Riddle. Donc là, je peux vous le dire honnêtement, tous les résultats pour ce pay-per-view sont possibles. Pourquoi? Parce qu'on est dans le WrestleMania Weekend et que c'est, je pense à 75% sûr qu'un des perdants de cette carte débutera au Raw d'après, ou au Raw ou SmackDown d'après WrestleMania. Ça me semble totalement logique. Donc là, voir perdre Velveteen Dream le titre, ça me choquerait pas, puisqu'il pourrait très bien apparaître à SmackDown Live ou à Raw lundi prochain. Mais vous avez été 80% donc à imaginer une victoire de Velveteen Dream, et je suis globalement d'accord là-dessus. J'imagine pas Matt Riddle remporter le titre actuellement. En tout cas, pas maintenant, ça me semble peut-être un petit peu trop tôt. L'un des soucis avec NXT, c'est qu'il y a souvent eu des nouveaux lutteurs qui arrivent et qui prennent le titre. Il y a eu un moment de flottement en fait, même pas un moment de flottement, mais un moment de... où ça s'est passé comme ça en fait, à NXT, où les nouveaux arrivants avait le titre. On peut prendre à partir de Kevin Owens, c'est ce qui se passe pendant 3-4 champions quand même. Donc Kevin Owens arrive, remporte le titre au deuxième pay-per-view qu'il fait. Finn Balor, un petit peu moins de temps quand même, mais c'est quand même ça. Il y a derrière Shinsuke Nakamura, il y a Bobby Roode, il y a Samoa Joe pas trop, il y en a Drew McIntyre, on a Aleister Black, non. On a Tommaso Ciampa qui revient de blessure, on pourrait le mettre un petit peu en avant aussi, mais c'est un petit peu un des soucis peut-être d'NXT. Enfin, NXT c'est quand même l'un des meilleurs shows au monde, hein, qu'on se le cache pas. Ça doit être un des meilleurs weekly, et en plus c'est exceptionnel quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment des grosses têtes d'affiche. Enfin, je vous allez me dire, c'est pas des noms bankable, c'est pas tous les lutteurs à NXT, c'est pas ceux qui vendent le plus de marchandises à la WWE. Et puis voilà, enfin, moi je ne dénigre pas le travail d'NXT, hein. Concrètement, il y a ce pay-per-view, enfin ce show-là, vous le mettez à part, indépendamment de la WWE, avec les mêmes moyens financiers. Je parle en termes de booking, mais ça devient la meilleure fédération de tous les temps. Enfin voilà. Donc moi j'imagine quand même The Velveteen Dream remporter le match et donc conserver son titre face à Matt Riddle. Matt Riddle c'est le futur concrètement. Il pourrait très bien devenir un très très bon lutteur dans le main roster. Il est extrêmement bankable dans la mesure où il y a moyen de le kiffer. Il a une gueule de face. Comment il pourrait jouer le heel? Je vois pas comment il pourrait jouer le heel. Velveteen Dream, il pourrait très bien perdre le titre, apparaître à Raw et SmackDown. Matt Riddle, je ne pense pas. Donc je pense que la rivalité entre les deux pourrait se poursuivre. Et peut-être que Velveteen Dream en perdra le titre et ira se diriger vers le NXT Championship prochainement. Donc NXT Women's Championship, donc un Fatal 4-Way, lead match. Je l'ai pas mis dans mon sondage.
Leader match, on sait pas encore, je crois pas qu'on le sache encore, mais il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être un leader match, donc un match à l'échelle. Donc vous avez imaginé les participants de ce match, c'est donc Shayna Baszler la championne, Kairi Sane, une ancienne championne, Bianca Belair, et Io Shirai, donc la finaliste donc, du dernier Mae Young Classic, donc qui a perdu en finale contre Toni Storm si je me trompe pas. Euh, et vous avez été imaginé à 46%, donc une personne sur deux a globalement pensé que c'est Bianca Belair qui sortira avec le titre. Et là, ça va être peut-être l'un des seuls points de divergence. Ouais, non, c'est le deuxième, ça sera le deuxième point de divergence. Enfin, le premier et pas le dernier, puisqu'il y en aura deux, avec votre choix. Du coup là tous les pronostics, moi mon vote n'est pas compris dedans parce que j'ai pas voté à ce pourcentage en fait. J'ai même pas encore voté à celui de WrestleMania. Donc vous avez imaginé donc Bianca Belair remporter le titre. C'est tout à fait possible parce que Bianca Belair ça va être une lutteuse qui va être à suivre sur les prochaines années à la WWE si elle ne se blesse pas, si elle fait pas de conneries en termes de, je pense, de drogue, en termes de d'image aussi, parce que l'image ça compte énormément aussi à la WWE, on le dirait pas, mais une superstar peut tomber dans l'estime parce qu'elle a fait une connerie tout simplement. Et moi je n'imagine par contre pas remporter le titre et j'imagine plutôt Io Shirai remporter le titre comme 20% d'entre vous, donc 3 personnes sur 15. Moi honnêtement je pense clairement que Io Shirai sortira avec le titre. Par contre, on est globalement unanime sur le fait que Shayna Baszler va très certainement perdre le titre. Donc là, vous avez été 13% à penser qu'elle allait, qu'elle allait conserver son titre. Et moi, je pense qu'elle va perdre le titre et débuter à Raw ou SmackDown après WrestleMania. NXT UK Championship, donc c'est très certainement ça doit être le deuxième match vraiment le plus indécis. Oui, parce qu'en fait, entre ce match-là et le suivant, c'est exactement les mêmes pronostics entre guillemets, en tout cas les mêmes pourcentages. Donc vous avez été à 53% à imaginer une victoire de Pete Dunne contre Walter, donc un imposant lutteur autrichien. Et voilà, donc globalement une personne sur deux pense que Pete Dunne va remporter le titre, une personne sur deux pense que Walter va remporter le titre, et moi je pense concrètement que Pete Dunne doit conserver son titre. Puisque je veux le voir conserver son titre tout simplement. Et pourquoi Je sais pas. Je sais pas, mais je veux le voir conserver son titre. J'adorerais par contre le voir débuter dans le main roster. Par contre, il perd son titre. Je peux vous assurer que lundi ou mardi prochain, il est à Raw lui aussi, hein. Si Pete Dunne perd son titre, il va pas chercher. Je pense pas que la WWE va le remettre dans le title picture. Pourquoi? Parce que Walter, s'il remporte le titre, il va devoir le conserver contre Pete Dunne. Pete Dunne qui aura été totalement conquérant depuis bientôt plus de 2 ans. Donc concrètement, Pete Dunne hyper ok. Par contre, faut pas derrière qu'il aille chercher un rematch. Tout simplement, je pense que ce serait logique de ne pas aller lui faire chercher un rematch pour pouvoir le faire débuter dans le main roster et pourquoi pas aller titiller un titre intercontinental, United States, le titre de la WWE ou encore même le titre universel, on ne sait jamais, hein, je pense que Pete Dunne a une estime, il est en grande estime par Triple H et peut-être par Vince McMahon, donc on ne sait jamais trop ce qui se passe dans la tête de Vince. Mais je pense concrètement que Pete Dunne c'est un bankable aussi, donc lui c'est vraiment le futur. Peut-être avec Tyler Bate qu'on voit pas trop, hein, on voit même pas du tout. Tyler Bate aussi, il a moyen d'être une des prochaines plus grosses stars de la WWE. Ils sont extrêmement talentueux tous les deux. Et je pense concrètement que Pete Dunne pourrait très bien en plus devenir, je vérifie au niveau de l'âge, il pourrait très bien le faire devenir le plus jeune champion de l'histoire. Ça serait tout à fait à 25 ans, non c'est peut-être un peu trop tard. Tyler Bate lui qui peut très bien encore le devenir, hein, il a que 22 ans. Il faudrait pas trop tarder. Du coup, maintenant, on va passer au main event, donc un 2 out of 3 falls match pour le NXT Championship, donc entre Johnny Gargano et Adam Cole, baby. Donc là, vous avez été à 53,3% à imaginer une victoire de Johnny Gargano contre 46,7% pour Adam Cole. Et point de divergence du coup, moi je pense qu'Adam Cole va remporter le titre. Parce que c'est le moment. Je pense que c'est le moment de donner le titre à Adam Cole.
Johnny Gargano, je suis pas sûr qu'il ait besoin de ce NXT Championship. Il est extrêmement talentueux. C'est le top face de la NXT, il n'y a aucun souci là-dessus. Top face avec Velveteen Dream. Adam Cole, il est heel, mais globalement, il a des réactions de face, quoi. Mais concrètement, voir Adam Cole remporter le titre, ça serait déjà exceptionnel. Ça doit faire 2 ans qu'il est dans le main roster. Ça fait 2 ans, enfin dans le show de NXT, pardon. Ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il va chercher le titre NXT. Il a pris le North American Championship. Il y a moyen qu'il aille chercher le NXT Championship. Et je pense concrètement qu'Adam Cole va remporter le titre contre Johnny Gargano. Ensuite j'avais mis sur quel score et globalement vous avez tous pensé qu'une victoire de match à 1, ce sera totalement logique. Alors pourquoi j'ai mis, en fait ça servait à rien que je mette ce pronostic, parce que globalement faire un meilleur des 3 matchs, se terminer en 2-0, ça, je crois, ça n'a pas dû très souvent arriver. De toute manière, je suis même pas sûr qu'il y ait un réel intérêt. C'est que globalement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura 1-0 pour quelqu'un, il y aura 1-1, et puis voilà. C'est globalement ce qui se passe toujours dans les 2 out of 3 falls match. Et puis voilà. Donc tout simplement, pour récapituler donc ce pay-per-view, je pense qu'Adam Cole remportera le titre d'NXT, que Pete Dunne conservera son titre, là où Io Shirai remportera le NXT Women's Championship. Le Velveteen Dream et Hanson et Raw conserveront donc respectivement le North American Championship et le NXT Tag Team Championship. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. On va se retrouver donc dimanche pour les pronostics de WrestleMania 35. Et donc on va se retrouver très vite. Moi je vous remercie à toutes celles et ceux déjà qui ont voté pour ce pay-per-view, mais aussi qui ont déjà voté pour WrestleMania 35, et toutes celles qui vont avec cette vidéo aller voir tout simplement pour voter, pour me donner leurs pronostics concernant WrestleMania 35. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous parce que bien évidemment c'est le plus important. Salut.